Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. On reprend les bonnes habitudes. J'ai enfin terminé mon livre. Il a été envoyé à l'éditeur, donc je peux retrouver des journées normales et vous faire notamment le Good Morning Trading. Alors, on est dans un contexte particulier en bourse où on est déjà sur la semaine sainte. La semaine sainte est assez importante aux États-Unis parce que pour beaucoup de traders, c'est leur semaine de vacances, hein, puisqu'on a le lundi de Pâques qui est férié. Beaucoup de gens aux États-Unis vont passer quasiment la semaine à l'église, donc c'est quelque chose qui est important. Et bien penser aussi que les traders américains ont 2 à 3 semaines de vacances par an, donc il y a la journée, il y a la semaine entre Noël et le jour de l'an, et la semaine, cette semaine sainte, où on a aussi énormément de gens en vacances aux États-Unis d'Amérique. Ça fait partie vraiment des temps forts pour eux. Donc on se retrouve dans une semaine où on a un petit peu de volatilité à attendre. On est dans l'attente de la conclusion du bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Ça se passe plutôt bien. On devrait arriver là dans les jours ou petites semaines qui arrivent à un accord, et ce qui nous permet de maintenir les marchés à un niveau extrêmement haut. Ils sont sur leur plus haut annuel, quasiment tous sur les marchés américains. Mais on attend, si j'ose dire, un second souffle. Et on pensait que ça aurait pu venir avec la saison des résultats. On a encore de grosses sociétés américaines qui vont donner leurs résultats aujourd'hui. Bank of America, Johnson Johnson, très important, IBM et Netflix pour les traders sur le Nasdaq. Mais on a eu des résultats de banques américaines un petit peu décevantes. Alors, ils font des bénéfices, ils sont en progrès, mais quand on regarde de près, c'est ce qui a déçu les marchés. Ils n'ont pas progressé sur la partie trading, ils ont progressé, j'allais dire, sur la partie restructuration, économie interne, ce qui est toujours bien dans une entreprise, il faut le faire en permanence. Mais voilà, on n'a pas un facteur de croissance extrêmement poussé sur les bancaires américaines. On va voir si Bank of America cet après-midi confirme. Ce qui fait qu'on n'a pas eu ce second souffle, ce second élan, et que là on est plutôt dans une phase de stagnation. Rapidement, le calendrier boursier du jour, ce qui va être important, l'indice ZOO à 11 heures pour les traders européens et surtout les traders DAX comme moi, et aux États-Unis 15h15 la production industrielle, et l'indice NAHB de l'immobilier à 16 heures. C'est les trois temps forts que l'on aura aujourd'hui. On a eu des bonnes nouvelles côté chinois, ce qui explique aussi que les marchés, comme vous pouvez le voir, ont progressé cette nuit. Hein, on est revenu sur les plus hauts de la semaine précédente sur le Dow Jones. Quelles sont ces bonnes nouvelles? C'est qu'au mois de mars, les banques chinoises, on est toujours sur les financières, on sent vraiment que c'est stratégique en ce moment, que les banques chinoises ont donnent pas d'argent, ont eu plus de demandes de prêts qu'attendu. Donc c'est un signal peut-être qu'il y a une reprise de croissance en Chine. Si les Chinoises, les entrepreneurs chinois s'endettent, c'est qu'ils pensent qu'effectivement ils vont pouvoir développer leur entreprise. On peut peut-être y voir les premiers effets des décisions justement pour favoriser le crédit du gouvernement chinois qu'ils ont fait au début janvier, mi-janvier. Donc 3 mois après, ça correspondrait bien. 2 mois après, ça correspondrait bien au fait que les entrepreneurs empruntent, que le particulier lui-même emprunte, et donc ça pourrait montrer une forme de dynamisme. Je vous rappelle que quand on emprunte, c'est qu'on se projette dans l'avenir et qu'on est optimiste. Donc si vous avez 200 millions d'entrepreneurs chinois qui sont optimistes, ça va faire un petit effet plutôt que s'ils sont pessimistes, ils ont peur de l'avenir. Et dans ces cas-là, quand on a peur de l'avenir, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu la situation française, on consomme moins et on thésaurise. Rappelons que la France, par tête d'habitant, est le pays qui a le plus de thésaurisation, si j'ose dire. C'est peut-être un néologisme, hein, thésaurisation, mais bon, il faudrait peut-être faire preuve un peu de bravitude pour les Français pour qu'ils investissent, et ce qui pourrait vraiment faire décoller l'économie française et les créations d'emplois. Donc on va faire un petit tour rapide sur les différents indices. On est sur le plus haut
sur le Dow Jones. On a bien rebondi sur la résistance à mensuelle. Là, je ne me suis pas privé de faire ce trade, ce trade-là. Je vous ferai un bilan, hein, ça fait 15 semaines maintenant, de mes 15 semaines de trading. Pour l'instant, je tiens mon objectif principal qui est de ne jamais perdre, d'être toujours dans le vert ou flat sur mes journées de trading. Et là, depuis le 1er janvier, c'est le cas. Donc, super, j'ai passé plus d'un quart de l'année. Il ne reste plus qu'à continuer pareil. Et pourquoi pas faire une année qui sera absolument extraordinaire avec 100% de journées vertes. C'est possible. Le mental est extrêmement important. C'est tout à fait possible. Si on fait une journée verte, on peut en faire 2. Si on en fait 2, on peut en faire 3. Et on peut comme ça en faire 200 dans l'année. Là, j'en ai fait 3 mois et demi. 60 ou 65 journées vertes, et bien on continue mon petit gars, c'est tout à fait possible d'aller chercher les 200. Plus intéressant à mon avis au niveau de l'analyse technique en ce moment, c'est notre ami le Nasdaq, qui lui, regardez bien, il n'a eu aucune bougie rouge en journalière en Ankinashi. On a vraiment une tendance depuis le début avril de massacre total, en plus avec un breakout à ce niveau-là, au niveau des 7550, massacre total des vendeurs. Donc surtout, si vous voulez vendre, toujours des fois, certaines personnes ont toujours envie de s'opposer à la masse, au troupeau. En bourse, ce qui paye, c'est d'être dans le troupeau, c'est pas d'essayer de faire le guignolo contre les autres. Si vous voulez vendre, ne vendez pas le Nasdaq, c'est vraiment pas l'indice à vendre en ce moment. Il piétine tout le monde, tous les vendeurs. Alors éventuellement un indice un peu plus à vendre, et encore regardez, c'est le DAX. Alors lui, il a eu que 2 journées rouges sur le DAX, et là on a un indicateur quand même assez fort, c'est qu'il vient de franchir là en pré-market le plus haut du début avril qui était dans les 12 054, on a 12 066, et lui il semble aller chercher sa résistance de mensuelle. C'est l'indice ZOO à 11h qui va faire beaucoup de choses pour voir si on va aller chercher la résistance de mensuelle, donc passer au-dessus des 12 100, aller voir 12 120, 12 125. Ça me paraît peut-être un petit peu ambitieux pour ce matin, mais si on a des bons résultats d'entreprises américaines, ça pourrait pousser. C'est que 60 points, c'est-à-dire un demi-pourcent sur l'indice DAX. Et si on regarde tous les indices à l'heure actuelle, ils sont tous dans le vert. Il a pris 20%, vous voyez, donc il est à plus 0,60, plus 0,51% en plus à prendre, donc comme je vous disais, un demi-pourcent, et c'est bon, on y est pile sur le DAX, donc pourquoi pas. Ce qui m'intéresserait vraiment, mais ça me paraît quand même mal parti, c'est qu'on se remette à redescendre sur la 1002, l'R2 mensuel, qu'on passe même légèrement dessous. Alors idéal 11 975, c'était le niveau que j'attendais hier, 11 950, 11 950, 75 pour aller rechercher les 12 000. On l'a pas été, alors c'était un des trades qui m'intéressait hier, on n'a pas été le chercher, donc à voir si éventuellement on pourrait revenir dessus. Je serais plus à l'aise d'acheter sous les 12 000 que là courir après le lapin en achetant au-dessus des 12 050 sur futur. Là c'est un peu chaud. Et notre ami le CAC 40, un petit profil de Nasdaq, je vais bien, tout va bien, depuis qu'il a briqué les 5430, le plus haut du mois de mars. Il continue son petit bonhomme de chemin, il a repris une centaine de points, hein, quasiment 2% de points en plus. Lui par contre, il a atteint la middle R2 mensuelle, il a touché, légèrement dépassé, il se maintient dessus. Donc on le voit pour les indices européens, middle R2 mensuel en ligne de vue, et sur les indices européens et sur les indices américains, ça monte, hein, voilà. Clairement, se mettre à vendre maintenant, c'est vraiment, on n'a aucun signe, et d'autant plus que si on se rapproche de l'accord, écoutez, on pourrait avoir une belle bougie haussière, très rapide, très impulsive, avec peut-être des pétages de stop de protection, donc une accélération vraiment forte. Donc c'est ce qu'on attend un petit peu tous.
Et quand elle arrivera, c'est là où il faudra peut-être penser à se mettre à vendre le lendemain ou 48 heures, 72 heures après, mais pas là, hein. Là, vraiment, c'est vouloir se faire du mal, hein. Voilà. Après, vous pouvez être maso, c'est tout à fait votre droit, mais bon, le masochisme en bourse, c'est pas efficace, hein, pour gagner de l'argent. Pour en perdre, c'est très efficace. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se suit toujours sur Twitter, YouTube, Facebook, le blog, et venez participer au forum. On échange sur nos threads toute la journée avec grand plaisir. Et en plus, en ce moment, comme c'est les vacances et que les trois quarts des Français sont en vacances, c'est plutôt calme. Donc, si vous avez des questions, j'aurai beaucoup plus de temps pour vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Soyez prudents.